Saint-Séverin est une église paroissiale du quartier latin, à 2 pas de Notre-Dame de Paris. De style gothique, elle est cependant constituée d'éléments architecturaux variés allant du XIIIe au XXe siècle. Pour autant, tout ceci forme une harmonie marquante qui en fait toute l'originalité et la profondeur spirituelle. L'élément le plus exceptionnel de l'église, le plus représentatif de cette harmonie des époques et des significations de chaque pierre, est sans doute le pilier Thor. Celui-ci se trouve dans le double déambulatoire. C'est un chef-d'œuvre du gothique flamboyant de la fin du XVe siècle. Le pilier Thor se trouve dans un espace bien particulier. Il est entouré de nombreuses autres colonnes. De nombreuses liernes soulignent les arcs des voûtes et réunissent ces différents piliers. À noter qu'il n'y a plus de chapiteaux au sommet de ces piliers. Il n'y a plus de lignes horizontales qui peuvent casser l'impression d'ascension de cet espace. Tout cela crée une sensation de paix, de protection et d'élévation. Nous sommes comme dans une forêt, une palmeraie ou un jardin. Notons aussi dans la chapelle absidiale centrale voisine la présence exceptionnelle d'un ancien puits recouvert d'une vitre à même le sol. Initialement, ce puits était à l'extérieur, dans une rue, et s'est retrouvé à l'intérieur de l'église lors de l'agrandissement de celle-ci au XVe siècle. Il vient renforcer cette ambiance et cette idée de jardin. Ce décor peut évoquer différents jardins de la Bible. Par son aspect resserré et protecteur, le jardin est le lieu de l'isolement, du recueillement, comme le cloître des monastères, comme le jardin d'Éden de la Genèse, ou encore comme le jardin des Oliviers où Jésus connaît l'angoisse de la mort. Dans la Genèse, au milieu du jardin d'Éden, il y a l'arbre de vie. Dans les évangiles, Jésus meurt sur une croix, bois élevé pour tuer. C'est le passage de Jésus par la mort qui nous ouvre à tous les chemins de la vie. Dans Saint-Séverin, au milieu des piliers du déambulatoire, il y a le pilier Thor. De plus, nous pouvons retrouver dans le pilier Thor la forme des autres piliers qui l'entourent, cylindrique, polygonale et moulurée. C'est une façon savante de représenter Jésus, l'arbre de vie qui récapitule tout en lui. Il réunit humanité et divinité et nous appelle à tous faire partie d'un même corps, le sien, l'Église. Pour le dire autrement, le pilier Thor nous parle de Jésus. Il nous renvoie à la Genèse et sa promesse de vie symbolisée par l'arbre de vie. Il évoque la mort de Jésus sur le bois de la croix après son agonie au jardin des Oliviers. Il nous parle de sa résurrection, la forme originale pouvant suggérer comment Dieu fait toute chose nouvelle. Il est par ailleurs très significatif que ce pilier se trouve dans l'axe ouest-est, visible au premier coup d'œil depuis le narthex. Il est positionné entre le chœur où se trouve notamment la croix et le tabernacle tout proche, et la chapelle absidiale radiale qui réunit ici les symboles du baptême, vitrail du baptême, puits et baptistère. Ainsi sont rassemblés les éléments symbolisant le mystère pascal et l'invitation faite à chaque personne par le baptême de suivre Jésus dans sa vie, sa mort et sa résurrection. En tant que pierre vivante, nous aimons demander aux visiteurs ce à quoi leur fait penser cette œuvre. Les réponses sont variées. Parmi elles, un arbre, une perceuse rotative, un environnement utérin et protecteur.
En tout cas, ce pilier fait appel à notre imagination. Une pierre vivante de Paris confie. Personnellement, j'imagine les racines de l'arbre qui descendent profond pour puiser de l'eau, et la lente croissance vers le haut jusqu'à pouvoir se déployer en branchages qui pourront abriter fruits et oiseaux. J'y vois l'invitation du Seigneur à aller le chercher au fond de moi-même, lui qui est la source de toute vie et qui a mis en moi mon propre désir profond de vie. J'y vois aussi sa promesse de ne pas m'abandonner, sa promesse qu'en l'écoutant, je m'épanouirai et porterai du fruit, puisque mon bonheur et ma fécondité sont son désir.